Bonjour, c'est Eliane. Je suis super fière de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, mais j'étais vraiment occupée. Puis quand il faisait beau, ben j'avais pas le temps. Puis quand j'avais le temps, ben il faisait pas beau. Fait que aujourd'hui, je suis au parcours des berges d'Alexis le Trotteur. C'est dans la ville de Clermont. Puis c'est un parcours, dans le fond, c'est une piste cyclable, c'est plein de choses que je vais vous montrer aujourd'hui, puis que je vais vous expliquer. Puis je sais pas si on voit en arrière, là, c'est tellement beau. Je suis comme dans une petite tourelle présentement. Puis vraiment, c'est de toute beauté. Mais avant de vous montrer, faut pas que tu parles. J'étais avec mon garçon. Je suis désolée. Dans le fond, avant de vous montrer tout ce qu'il y a à faire ici, je trouve que c'est important de vous parler un peu de l'histoire parce que ici, c'est vraiment rempli d'histoire. Puis, tout d'abord, on s'allonge le parcours, là, la piste, le sentier, il longe la rivière Malbaie. Puis, dans le fond, la rivière Malbaie, à l'époque, là, au début du 19e siècle, c'était une rivière qui servait pour la drave. Puis pour ceux qui connaissent moins ça, comme moi, là, j'ai connu la drave quand je suis arrivée dans Charlevoix. Oui, je suis désolée, il va peut-être parler un petit peu tout le long. Puis dans le fond, la drave, c'est que ça mange en hiver, c'est que dans le fond, les bûcherons bûchaient plus haut, comme à la hauteur des hautes-gorges. Puis ils donnaient ça aux draveurs qui faisaient parcourir les bûches de bois, comme on appelle les pitounes. C'était des bouts de bois à peu près de 4 pieds de long. Puis, c'est grâce à la rivière, vu que le bois, ça flotte, à la place de les emmener avec des véhicules lourds et tout, ils les mettaient dans la rivière, puis ils faisaient parcourir la rivière pour se rendre à l'usine de papeterie de Clermont, qui s'appelait anciennement La Chute. L'usine, elle s'appelait la Donahue. Donc, ils partaient à la hauteur des Hautes-Gorges, puis ils donnaient ça aux draveurs. Et puis, c'est un métier vraiment qui était très difficile parce qu'il fallait avoir une forte constitution, puis il fallait être vraiment fort. C'est un métier qui était dangereux aussi. Fait que je trouve ça vraiment le fun de le savoir. Il y a aussi à Saint-Aimé-des-Lacs, si ça vous intéresse, il y a un musée de la drave. C'est un monsieur Gaudreau, si je me souviens bien, c'est le dernier draveur de la région. Il y a le musée, puis allez le rencontrer. Il y a plein d'artefacts, là, si vous voulez. Allez voir ça parce que ça fait partie de nos racines québécoises. Il y en avait un peu partout, là, c'était pas juste à Charlevoix, là, il y en avait un peu partout à travers le Québec, que c'est de cette façon-là que le bois était acheminé un peu partout par le courant de la rivière. Ils faisaient ça de même dans le temps. Mais là, ils ont arrêté. Je me souviens bien, à Charlevoix, c'était dans les années 90, je crois, parce que je pense qu'ils se sont aperçus qu'il restait pas grand poisson dans la rivière. Disons que l'écosystème aquatique a pris le bord un peu. Fait que, ils ont arrêté de faire ça, puis veut pas laisser la technologie, puis toute la santé des hommes, et puis bon, ils ont décidé d'arrêter cette façon-là de faire, mais ça fait vraiment partie de l'histoire du Québec. Donc ici, il y en avait dans la rivière Malbaie, ça partait des Hautes-Gorges, puis ça suivait le courant, avec les hommes là, qui les dirigeaient dans la rivière là, avec le gros courant pour se rendre à l'usine Donahue, l'usine de papeterie, qui est encore en fonction aujourd'hui à Clermont. Mais comme je vous disais, Clermont, anciennement, ça s'appelait La Chute. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est on est sur les berges d'Alexis le Trotteur, ça s'appelle comme ça. Mais Alexis le Trotteur, c'est qui? Avant de parler d'Alexis le Trotteur, il faut parler de son grand-père, qui est Alexis Tremblay dit le Picoté. S'il y a du monde d'entre vous qui savez pourquoi qu'on dit le picoté, j'aimerais vraiment ça le savoir. Peut-être la Société d'histoire pourrait me renseigner là-dessus. Parce que moi, je connais, tu sais, j'y vais selon le meilleur de ma connaissance. Mais Alexis Tremblay dit le picoté. Il est né en 1787, donc 200 ans avant moi. Puis, il est mort en 1859. Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment aidé dans la région de Charlevoix, mais non seulement ici. Oh, bébé, t'es-tu correct? Non seulement ici, mais beaucoup pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un homme qui était dans l'agriculture. Il y avait beaucoup de terres dans Malbaie, dans Charlevoix. Et puis, en 1837, si je me souviens bien, il a décidé de créer la Société des 21 avec Thomas Simard et 19 autres personnes pour faire 21 associés. Puis, dans le fond, c'est grâce à eux s'ils ont colonisé, oui, exactement, je vais l'avoir. Coloniser le Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'était une industrie pour forestière qu'ils ont mis sur pied. C'était dans l'industrie forestière. Reste ici, bébé. Puis, ils ont fait ça et ça l'a beaucoup aidé à ouvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, à ce que les gens allent là. Puis, vraiment, ça, c'était super là, pour le temps. Maintenant, son petit-fils, qui est Alexis le Trotteur, il est né en 1860, puis il est mort en 1924. Dans le fond, c'était un personnage... c'est un personnage historique de la région de Charlevoix. Là, il y a plein de choses à son nom. Là. Je me rappelle que la fromagerie Saint-Fidèle, il y a un fromage qui s'appelle le Trotteur. Il y a plein de choses dans Charlevoix à son nom. Mais c'est un homme qui était peut-être un peu simple d'esprit, mais on dit à l'époque qu'il courait plus vite que, que les trains, les chevaux. On l'appelait le mi-homme, mi-centaure. Il était comme centaure. Il courait plus vite que les autos d'époque. Il pouvait danser toute la nuit sans se fatiguer. Il se flagellait aussi là, pour comme se donner de l'énergie. Puis c'était un personnage là, un peu fantaisique. Et puis ils ont gardé ça comme ça là, à travers l'histoire. Puis dans le fond, ce monsieur-là, il faisait des fours à pain. Ça a l'air qu'il était excellent pour faire des fours à pain. Il en a construit au-dessus de 200 dans sa vie. Là, je veux pas vous ennuyer avec tout ça. Là, restez avec moi. Là, j'espère que vous n'avez pas dormi. Mais c'est ça qui est important de savoir un peu pourquoi que ça s'appelle les berges d'Alexis le Trotteur. Puis, c'était un ouvrier. Puis, il a été travaillé beaucoup comme dans Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, c'était vraiment comme un nomade. Comme je vous disais, il était simple d'esprit, là. Bon, c'était peut-être pas le plus futé, mais il a pas fait comme des grandes choses, mais ce qu'il a fait, c'était vraiment comme impressionnant pour l'époque. Et puis, ce monsieur-là, il est mort, c'est comme un peu bizarre, mais il travaillait comme ouvrier. Puis, il est mort écrasé par un wagon en 1924. Il était en 1924. Il était âgé de 64 ans. Puis, l'autre chose qui est un peu bizarre, c'est que quand il est mort, personne, je pense, l'a réclamé. Ils ont jeté son corps comme dans une fosse commune au Saguenay. Puis, 40 quelques années plus tard, ils ont exhumé le corps parce qu'il y a du monde qui voulait faire des expériences, là, qui voulait voir comment ça que lui pouvait courir plus vite qu'un autre. Fait que c'est ça, là, ils ont exhumé le corps, puis ils ont regardé le corps, comment il était les os, là, comment il était constitué. Puis après ça, ils l'ont mis dans un musée. Ils ont mis le squelette dans un musée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça a fait un peu un bras-le-bas de combat. Puis, en 2009, si je me trompe pas, ils l'ont ramené dans sa ville natale, qui était Clermont. Et puis maintenant, il repose en paix, là, pour une fois, au cimetière de Clermont. Donc, c'était vraiment un drôle de monsieur qui pouvait courir très, 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 très vite, plus vite que des chevaux, plus vite que des trains. C'est ce que la légende raconte. Et puis, dans Clermont, il y a une maison qui est... ça s'appelle la maison Lapointe. C'est une maison citée patrimoniale. Et puis, dans le fond, c'est Alexis, son grand-père, Alexis Tremblay d'Île-Picoté, qui l'a fait bâtir en 1811. Et puis, il a resté dedans avec sa famille et aussi Alexis le Trotteur. Présentement, la maison, c'est pas un musée, là, est en rénovation parce qu'elle a rasé d'être jetée à terre. Puis, vous savez ce qu'on fait sur des terrains. À cette heure, ils bâtissent des plus gros buildings puis des choses...
qui rapporte peut-être plus d'argent qu'une vieille maison tout croche, parce que dans le fond, la maison d'à côté, elle a passé au feu et elle a beaucoup, beaucoup affecté la maison La Pointe. Mais la Société d'histoire a réussi à la faire mettre patrimoniale. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un de privé là, qui l'a racheté et qui est en train de la rénover. C'est la seule maison patrimoniale dans Clermont. Puis c'est ça. Maintenant, je vais vous parler d'un peu qu'est-ce qu'on peut faire auberge d'Alexis le Trotteur à Clermont. C'est vraiment un sentier pédestre. C'est sur 4 km. Ça part de la rue Maisonneuve, évidemment à Clermont, là. Puis, il y a un stationnement là, proche de la rue Maisonneuve. Et puis, sinon, vous pouvez y accéder par le quartier industriel aussi. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment dans la ville de Clermont. Mais on ne se sent pas pantoute dans une ville. Là. Je ne sais pas si vous voyez autour de moi. Là. C'est vraiment des beaux arbres partout. On marche sur le bord de la rivière. C'est une piste cyclable aussi. Juste un instant, bébé. Oui, je vais le mettre là, le drone. Parce que je me suis acheté un drone. Puis là, je voulais vous montrer de haut ce que ça a de l'air. Je ne l'ai pas encore vraiment piloté. Là. On verra. J'espère que je vais faire des belles prises de vue. Donc, c'est ça. C'est un sentier pédestre, c'est une piste cyclable, c'est tout en asphalte. Donc, oui, mais elle est là. C'est accessible, c'est vraiment accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Il y a il y a une belle place pour faire du basketball. Avant ça, il y avait un court de volleyball, mais là, je ne l'ai pas vu. Ils ont fait autre chose à la place. Mais sinon, il y a des petits canards, je vais vous les montrer tantôt, là. On peut aller proche. Je comprends pas comment ça qu'ils sont là, mais c'est de toute beauté. Comme je vous dis, c'est sur 4 km, mais on peut pas se perdre parce que c'est tout en asphalte et ça fait une loupe. On revient sur nos pas à un moment donné. Donc, c'est super accessible. Il y a 2 beaux stationnements. On peut faire des beaux pique-niques, venir avec les enfants, jouer au frisbee. Puis marcher, hein, ça fait du bien, faire du vélo, voir. Puis aussi, vous allez constater si vous venez, qu'il y a plein de plaques commémoratives qui racontent un peu ce que je viens de vous conter, mais beaucoup plus poussé. Là. Il y a plein de choses que j'ai pas dit. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que c'est juste à côté de la ville. Aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un beau terrain de camping pas très loin. Donc, pour les gens qui sont en vacances, qui sont en tourisme ici, ben c'est parfait pour eux. Il y a des motels vraiment pas loin. Donc, c'est vraiment une petite place, là. On va s'acheter de la bouffe, on se fait un beau pique-nique. On vient manger sur place. Il y a des tables là, pour pique-niquer. Il y a des beaux bancs. Il y a des fosses aussi pour pêcher. Là, je connais pas les réglementations là-dessus, mais il y a plusieurs fosses qu'on peut pêcher. Donc, il faudrait juste s'informer à propos de ça si c'est quelque chose qui vous tente. Il y a des beaux pans, des beaux bancs juste sur le bord là, de l'eau qu'on peut s'asseoir puis méditer un peu puis regarder l'eau couler. Là, tu sais, juste le bruit de la rivière, là, ça fait vraiment du bien. Ça apaise l'âme un petit peu. Puis ça nous sort de notre quotidien. On peut être à Malbaie n'importe où, puis on prend 5 minutes pour aller marcher un peu, puis retourner, soit travailler sur notre heure de lunch, ou vraiment venir avec les enfants. On va aller prendre une petite marche de 10-15 minutes, c'est juste à côté. Puis pour ceux qui sont en vacances, ben c'est vraiment une place à découvrir. Là. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a des genres de petits ponts aussi qu'on peut aller marcher, puis là, ça nous emmène dans un autre petit sentier, là, sur notre petite rive. C'est de toute beauté, donc je voulais vous faire découvrir ça. Là, je vais essayer mon drone, parce que mon garçon veut vraiment beaucoup que j'essaye mon drone. Il est super gentil. Hein, bébé? T'es très, très gentil. Maman est fière de toi. Il n'a pas trop parlé durant le temps que je vous parlais. Je vais vous le montrer, là. Il est juste là. Coucou! Il tient mon drone. Ça me fait un peu peur, par exemple. Donc, je vais marcher puis je vais essayer que mon drone me suive pour vous montrer de haut ce que ça a l'air. C'est vraiment beau. J'espère que vous avez fait découvrir une petite place. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Puis, quand tu es tanné, ben, si tu veux pas faire le 4 km, tu revires de bord. Comme je vous dis, c'est en asphalte. Puis, c'est tous les mois de l'année. On peut venir n'importe quand. C'est même ouvert l'hiver. Moi, je suis tout le temps venue l'hiver. Hey, fais pas ça, bébé. Donc, c'est vraiment ouvert à l'année. Puis, c'est vraiment une belle place là, pour venir
passer du temps en famille ou juste seul. Puis c'est sécuritaire parce qu'il y a tout le temps des gens qui sont là. Puis moi, j'aime vraiment, vraiment venir ici, puis juste pour regarder ça. Fait que vraiment, on marche tout le long sur le bord de la rivière. Puis, et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Là, je vais aller vous montrer les petits canards. Comme je parlais, il y a plein de canards aussi. Je comprends pas pourquoi ils sont ici en hiver. Je connais rien à l'ornithologie. C'est juste, je trouve ça vraiment, vraiment mignon. Ils sont tellement beaux. La seule chose que je sais, les bruns, c'est les femelles, puis ceux qui ont un collier comme vert. Je sais pas si on peut voir, là, j'ai essayé de zoomer un peu, là. C'est ici, là. C'est les mâles. Fait qu'ils sont très, très proches de nous. Ils sont de toute beauté. Il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais. Oui. C'est tes canards préférés, toi? Ah, en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Je comprends pas pourquoi ils sont là, mais ils sont magnifiques. Magnifiques, là. Je sais pas, on voit mal sur ma caméra présentement, mais ils sont vraiment, vraiment beaux. Ils sont très proches de nous. On peut les regarder, puis ça fait une belle activité avec les enfants. Voilà ce qui conclut le parcours des berges d'Alexis le Trotteur, de son vrai nom Alexis Lapointe. J'espère que je vous ai fait découvrir un beau petit coin en plein cœur de la ville de Clermont. Donc voilà, je vous laisse sur la fin de la vidéo, je vous laisse sur des images de mon drone. C'était la première fois, là, soyez pas trop sévères avec moi. C'était la première fois que j'utilisais le drone. Donc, c'est pas trop fluide mon affaire, mais je vais m'habituer. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo parce que non seulement ça va aider ma page, mais si ma page est vue par le plus de personnes possible, bien, ça va juste aider les entrepreneurs puis la région de Charlevoix à se faire découvrir. C'est vraiment le but de cette page-là. Donc, s'il vous plaît, aimez, partagez, puis abonnez-vous. Ça peut vraiment faire une différence. Donc, merci beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!